Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver, ça fait un petit moment qu'on n'est pas revenu dans ce petit concept, ce format type podcast sur la chaîne où l'on revient régulièrement sur les dernières news, les dernières rumeurs, les dernières annonces des derniers jours autour de Avengers 5, Avengers Doomsday, ce gros blockbuster, ce gros projet très attendu du côté de Marvel Studios à la fin de l'année 2026 qui me hype énormément et qui me hype de plus en plus. Voilà. Comme d'habitude, j'ai rassemblé, j'ai regroupé, j'ai recensé toutes les actus qui ont été spotées un petit peu par-ci, par-là. Ça va nous permettre de parler du film, de décortiquer un peu tout ça. Et la hype monte forcément parce que le média Film Threat annonce des détails sur le teaser trailer du projet qui devrait débarquer le mois prochain. La hype monte énormément. Film Threat, c'est pas n'importe qui, c'est ceux qui avaient confirmé les premiers la date de l'annonce du casting de mars 25 avec, vous savez, ce live des chaises qui avait révélé 27 acteurs du film. C'était eux les premiers à l'avoir dit et donc énormément de crédibilité sur ce qu'ils vont dire autour du teaser d'Avengers Doomsday qui devrait bien sortir avant Avatar 3, mais on va en reparler, ça va être super intéressant, plein de détails passionnants ont été donnés, donc bien sûr c'est au programme, Tobey Maguire dans le film, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, on a plein de nouvelles choses. On va parler de la date du tournage d'Avengers Secret Wars qui se précise avec des acteurs qui se précisent aussi. Voilà, donc tout ça c'est extraordinaire. Et aussi des petites anecdotes autour d'un passage qui a été supprimé, bon bien sûr parce que le film a été supprimé, mais on a le scénariste d'Avengers The Kang Dynasty qui a dévoilé une scène du film qui était prévue. Donc voilà, plein de petites choses croustillantes, des acteurs qui réagissent quand on leur demande est-ce que vous êtes dans le film ou pas. Enfin voilà, comme d'habitude, énormément de choses, un très gros programme, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, c'est super important, ça aide la vidéo à grimper dans l'algorithme, que de nouvelles têtes nous rejoignent, de faire voilà monter la chaîne, et ça c'est vraiment quelque chose qui est un boost, qui est super utile. D'ailleurs vous pouvez booster aussi, et vous abonner, ça fait gonfler l'ego tout en augmentant la crédibilité de cette chaîne. Voilà, et puis pour ceux qui avaient manqué les épisodes précédents sur les news précédentes, il existe le podcast, l'onglet podcast sur cette chaîne où vous pouvez tout simplement découvrir les épisodes, et sinon en description de la vidéo vous pouvez voir directement le lien de ça. Merci aussi aux membres soutiens de la chaîne, et sur ce, commençons sans plus attendre. On va revenir donc au 20 octobre, et c'est là où on était resté la dernière fois. Donc là, toujours pour dire que un teaser de Spider-Man Brand New Day pourrait aussi sortir avant les séances d'Avatar 3. On avait parlé justement d'Avengers Doomsday. Alors pourquoi c'est lié en fait les deux choses qui sont Spider-Man et Avengers Doomsday? Simplement parce que c'est les deux gros projets, les deux mêmes seuls projets de Marvel Studios en 2026. Et que c'est vrai que la campagne se chevauche, là où Doomsday est quand même un plus gros projet avec une ambition quand même un petit peu plus grande, même s'il y a Spider-Man aussi, donc c'est deux énormes projets, et qui commence sa campagne un petit peu marketing bien avant Spider-Man, qui a commencé aussi son tournage bien avant Spider-Man, alors que Spider-Man sort avant, en juillet 26, là où Doomsday sort en décembre 26. Donc on va se demander comment ils vont gérer les attentes des fans, comment ils vont gérer les différents trailers, la différente campagne promo de Brand New Day, pour pas qu'elle se chevauche trop avec Doomsday, parce que Doomsday est plus important et va être teasé bien à l'avance, et Brand New Day va aussi devoir avoir son moment de gloire. Donc on va voir comment ils vont gérer tout ça, ça va être passionnant. Mais du coup, pourquoi pas deux trailers Marvel avant Avatar 3, Spider-Man Brand New Day, qui sortira le juillet 26, et voilà, donc qui est quand même plus près d'ici, on pourrait même avoir, pourquoi pas un trailer. C'est un peu tôt, le tournage n'est même pas encore terminé, donc à voir. Et puis bien sûr Avengers Doomsday qui pour le coup là, et le tournage est terminé et le film sort un peu plus loin, dans un an en fait, ce serait un an avant, mais ça on va en parler parce qu'il y a plein de détails. Le watch time c'est important puisque là on va en parler un petit peu plus tard, hein. C'est des choses qui sont tombées assez récemment, bref, parce que vous savez plus ou moins dans l'ordre chronologique, on va en parler. Donc là on va parler de pas mal d'acteurs hein, qui se sont pas confirmés au casting du film et qui voilà, sont quand même rumorisés, qui sont quand même plutôt attendus dans ce film Doomsday. Notamment Charlie Cox qui donc joue Daredevil, et c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il y soit pas, mais dans toutes les interviews qu'il a données, comme on en avait déjà parlé bien sûr puisqu'on suit tout sur l'actu Doomsday, à chaque fois il dit non désolé man, je suis pas dans Doomsday, malheureusement j'ai hâte de voir ça et tout ça, à chaque fois il dit ça. Et là il en a rajouté une couche puisqu'il a dit au micro de Brandon Davis autour de la New York Comic Con, qui s'est déroulé voilà fin octobre, il a dit non c'est pas pour moi Doomsday, là je me concentre uniquement sur Daredevil, et voilà.
Bon, souvenez-vous quand même, hein, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, quelques semaines seulement avant le tournage, le début du tournage d'Avengers Doomsday, donc on était en avril, mars-avril 2025, et on avait ce post de l'entraînement de Charlie Cox, hein, de son centre fitness, enfin voilà, sa salle de sport, qui disait l'acteur se prépare pour Doomsday. Et puis le post avait été modifié pour dire que tout simplement Charlie Cox était dans la salle sans préciser pourquoi. Je crois même que c'était pour enfin ils ont modifié en disant que c'était pour la saison 2 de Daredevil, machin, tout ça. Ça aurait laissé sous-entendre quelque chose. Alors voilà, on sait pas vraiment si c'est vrai ou pas. Daniel RPK, je me souviens, avait dit qu'il aurait un tout petit rôle dans le film. Voilà, on s'attend pas à ce qu'il ait un grand rôle, mais potentiellement il peut passer une tête ou deux à certains moments du film. Il peut, voilà, on peut nous le montrer, ça nous ferait très très plaisir de voir Daredevil dans un film Avengers, c'est un grand rêve. Mais pour l'instant, il a pas l'air d'y être. En plus, même au niveau du langage corporel de l'acteur et tout, ça me fait penser que non, Daredevil ne devrait pas être présent dans le film. Ce qui peut être décevant, hein, mais à mon avis, il y a quand même des chances de le voir à un moment. On verra si ça se réalise ou pas. Voilà, donc Charlie Cox qui dément, mais bon, s'il était dans le film, il dirait la même chose. C'est ça un petit peu le problème. Gwyneth Paltrow, elle aussi, alors elle qui joue un personnage assez différent puisqu'elle joue la femme de Tony Stark dans le MCU, elle joue Pepper Potts, Pepper Stark, enfin je sais pas si c'est son mari ou quoi, mais elle a quand même la fille de Tony sous responsabilité, puisque lui il est mort dans le MCU, donc Morgan Stark, et potentiellement qu'effectivement d'un point de vue dramatique, d'un point de vue de la trame, ce serait quand même un peu impactant que le mec qui s'appelle Doom, qui va arriver avec le même visage que Tony Stark, puisse pourquoi pas rentrer en contact avec sa meuf dans le MCU au niveau du visage, puisque c'est Tony Stark, et voilà, vous avez compris, et peut-être la famille de Tony Stark. Ça peut être très impactant, et elle avait laissé sous-entendre qu'elle était présente. Il y avait pas mal de rumeurs autour aussi. Il me semble qu'Alex Perez avait confirmé qu'elle devrait bien être dans le film. Et grosso modo, Gwyneth Paltrow est une actrice qui n'a pas beaucoup tourné ces dernières années, mais qui est back in the business, puisque elle dit que tous ses enfants ont quitté la maison et que désormais elle se sent prête à reprendre activement sa carrière. Et donc en parlant de ça, notamment parce qu'elle a tourné pour Marty Suprême avec Timothée Chalamet pour faire Safdie, et là donc elle dit, elle aborde certains de ses futurs projets en disant ouais, je pourrais peut-être jouer dans un autre film Marvel. Voilà, donc lequel? Potentiellement Avengers Doomsday ou Secret Wars. Bon, honnêtement, si je devais faire un choix, ce serait dans Avengers Doomsday. Je la vois peut-être pas dans Secret Wars, enfin, comme ça, bien à l'avance, je vois pas ce qu'elle aurait comme rôle à jouer dans un Avengers Secret Wars, mais Doomsday c'est plutôt propice, comme je vous l'ai dit, en plus avec le fait que Robert Downey Jr. joue Doctor Doom. Donc voilà, potentiellement Gwyneth Paltrow, encore une fois une actrice qui n'a encore une fois pas été confirmée dans le film. Tout comme Jeremy Renner, on avait suivi un petit peu son parcours, hein, Jeremy Renner qui a quand même passé une tête à Londres pour faire signer son livre. On sait qu'il avait fait une tournée parce qu'il avait fait un livre, lui qui a eu un grave accident quand même. Je crois que c'était toute fin 2021, début 2022, ou même fin 2022-2023, ma mémoire me fait défaut, mais il a eu un gros accident, il s'était fait rouler dessus par sa propre déblaye neige, ou voilà tout ça, et en fait il avait été presque mort, hein, Jeremy Renner a frôlé la mort, et il a fait un livre pour raconter un petit peu sa vie, comment il a vécu sa rédemption, tout ça, et il a fait une tournée un petit peu mondiale, pseudo-mondiale, pour dédicacer son livre, et il est passé à Londres, je me souviens plus exactement quand, mais je crois que c'était en juillet, il est passé effectivement à Londres, et je me disais pourquoi il passerait à Londres, peut-être parce qu'il justement c'est là qu'il va tourner Avengers Doomsday pendant quelques jours. Je pense pas qu'il aura un rôle exceptionnel, il a jamais eu un rôle exceptionnel malheureusement, hein, dans un film Avengers. Il est plutôt intéressant dans Endgame, mais ça s'arrête là, et donc on se disait ouais, potentiellement qu'il est présent. Et là, c'est vrai qu'il est un peu de retour et on lui a posé pas mal de questions. On lui a dit, est-ce que on pourrait voir Hawkeye dans Avengers Doomsday? Il a répondu, jusqu'à ce qu'il soit tué dans le MCU, il sera toujours au travail, il est toujours possible qu'il soit présent. Donc, plutôt rassurant dans le fait que Jeremy Renner pourrait être dans le film et que Hawkeye pourrait faire son retour, lui qui est un des Avengers originaux, un des Original Six, et donc ça paraît très logique. Comme je l'ai dit, il faut pas perdre de vue que Avengers Doomsday c'est Avengers 5 avant d'être la conclusion de la saga du multivers ou un film sur Doctor Doom.
c'est l'épisode suivant des films Avengers. Comme je l'ai toujours dit, il faut des liens entre les films Avengers et que c'est quand même la franchise originale. Et qui reste en termes de personnages actuellement vivants dans le MCU de la franchise originale? T'as le Mark Ruffalo Hulk, bon, qui est toujours pas confirmé dans le film lui non plus, mais on va en parler, il en a également touché un mot, je crois. On a bien évidemment Jeremy Renner qui jouait Hawkeye, et puis on a enfin Thor de Chris Hemsworth qui pour le coup lui est bien de retour dans le film et devrait quand même avoir un grand rôle dans le film, ce qui est plutôt pas mal comme je le dis. Pour moi il faut quand même les figures centrales des précédents films Avengers qu'elles reviennent. C'est pour ça que Doctor Strange qui est pas confirmé, ou encore Wanda, ou même Spider-Man de Tom Holland qui sont toujours pas à l'heure actuelle confirmés dans le film, ça paraît étrange de ne pas les voir. Mais voilà, il a dit ça, il a aussi dit, par contre, il a confirmé quand même, ce qui va encore plus dans ce sens, qu'il a rencontré le casting de Avengers Doomsday quand il était à Londres. Donc là, on a la confirmation que il n'a pas fait que passer à Londres pour signer des autographes, il était bien là aussi, et il a fait un détour au studio Pinewood, où il a pu rencontrer ses buddies, ses vieux potes, parce que ils sont très amis, ils ont même un tatouage en commun, les principaux acteurs de la saga Avengers, donc sauf Mark Ruffalo qui a refusé, mais voilà, ils sont très très proches malgré tout. Ils ont encore un groupe WhatsApp où ils échangent régulièrement. D'ailleurs Chris Evans a été papa, là tous les personnages, tous les acteurs du premier film Avengers sont devenus père et mère, donc voilà, c'est assez émouvant de se dire ça, mais ça n'a aucun rapport. Et du coup il a dit quoi? Il a dit que c'était plutôt agréable de revoir tout le monde et nous avons tissé des liens indéfectibles, que nous tournions ou non, nous sommes toujours connectés. Bon voilà, ça sent quand même très bon, hein, Hawkeye qui est quand même l'un des personnages majeurs de la saga, de Marvel, voilà, c'est un mec qui est attendu au tournoi aussi dans Doomsday, il était à Londres, il est même passé sur le tournage, me fais pas croire que, oui t'es passé sur le tournage, mais peut-être que t'as enfilé un costume, peut-être que t'as fait quelques répliques, voilà, peut-être que t'étais là, moi je suppose qu'il était là, et j'espère même qu'il était là, parce que Hawkeye, c'est quand même un des rares Avengers, je trouve, qui a toujours progressé dans sa narration, qui a toujours progressé dans son développement. Il a pas eu grand chose pour se développer en tant que perso, mais à chaque fois qu'il est apparu, il était de plus en plus intéressant. Moi je trouve que par exemple dans le premier Thor il a aucun intérêt, dans le premier Avengers, bon c'est assez banal, quand il va revenir au fur et à mesure des films Avengers, il va grandir en intérêt, et puis dans Endgame, je trouve qu'il a quand même son point dramatique avec la perte de sa famille, Ronin, où il perd totalement les pédales, et puis il essaye de se racheter, il veut même se sacrifier parce qu'il ne peut plus se regarder dans une glace par rapport à ce qu'il a fait, et puis ces démons qui reviennent le hanter derrière dans la série Hawkeye, où il va passer le flambeau à Kate Bishop, où il a ce côté beaucoup plus daron, beaucoup plus, oui, on peut dire qu'il est un doyen du MCU maintenant, et je sais pas, c'est un personnage que j'aimerais bien retrouver, mais après, voilà, il est passé sur le tournage. Ah, Jérémy, s'il te plaît, nous fais pas croire que t'as pas tourné, même ce serait décevant si tu l'avais pas fait, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? Il a dit, voilà, il a fait une petite tournée d'interview, je sais pas pour quel projet exactement, mais il a dû tourner dans un film ou une série, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et il a parlé on lui a dit, est-ce que tu reviendras ou pas dans Doomsday et Secret Wars, et on lui a parlé plus ou moins de recast, et il a dit, s'ils veulent recast le perso, ils le peuvent, voilà, je suis moi-même occupé, donc ça, plutôt il me dit en gros, ouais, moi ça m'arrange s'ils me recast et machin. Bon, c'est du pipeau, hein, et je pense qu'il est très au courant de ce que compte faire Marvel Studios avec son personnage, parce que Kevin Feige et lui doivent forcément échanger avec les dirigeants aussi de Marvel. Il doit très bien savoir où va son perso, et s'il a encore besoin de... D'ailleurs, il a même teasé une saison 2 à Hawkeye. Est-ce que ça veut dire qu'il survivra au film Avengers? C'est possible, et c'est même probable, parce qu'honnêtement, c'est pas un personnage qui s'y meurt, on va dire, oh non, parce que voilà, pour l'instant il a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais c'est un personnage qui s'y reste, on va dire, oh c'est cool qu'il reste, tu vois. Mais du coup, évidemment, il sait ce qui se passe en interne, il sait ce qui se passe pour son personnage, mais il sait aussi ce qui se passe pour les autres personnages, puisque on lui a parlé des projets pour Kang, de Kang Dynasty, Jonathan Majors, qui devait jouer Kang dans le film Avengers 5, qui était originellement Avengers de Kang Dynasty, avant d'être viré, parce qu'il a eu des problèmes avec la justice, viré par Marvel Studios à la fin de l'année 2023, et derrière, la direction du projet a changé, devenu Doomsday, avec Dr. Doom, Robert Downey Jr., tout ce que vous voulez. Et donc, Jeremy Renner a confirmé qui disait je connaissais pas assez Jonathan pour connaître sa situation et tout, mais je savais qu'il y avait de grands projets pour ce personnage, c'est sûr. Voilà, donc là il confirme que vraiment Marvel avait même entamé, on le sait, hein, Avengers de Kang Dynasty devait être vraiment à une étape
très avancé, hein, je pense au moment où Majors a été viré, je pense que il y avait des scénarios, il y avait des concept art, il y avait des idées, et on va en parler parce qu'on va en reparler dans la vidéo, dans cette même vidéo, mais voilà, il a confirmé que Avengers The Kang Dynasty à un moment c'était vraiment palpable et qu'ils avaient de très grands projets pour Kang, des projets qu'on ne verra sûrement malheureusement jamais, parce que le personnage n'a pas convaincu dans Quantumania, parce que l'acteur est associé au personnage, et que c'est dommage, parce qu'ils ont lié Kang au multivers, alors que c'est un vilain temporel, et ils ont tout flingué, voilà, tout simplement, je vous le dis comme ça, ils ont tout flingué avec le perso. Voilà, il y a eu aussi un autre truc un peu sympa. Je vous ai été aller voir la vidéo, mais en gros Jeremy Renner, il était dans une émission encore une fois, et il y a eu Brie Larson qui l'a eu un petit peu au tel, et elle lui a demandé t'es de retour toi dans Avengers Doomsday? Il a dit moi non, et toi? Voilà, donc c'était assez marrant. Voilà, mais en gros il dénie, voilà, il dit que il n'est pas dedans, il nie plus ou moins, c'est plus ça que je voulais dire, et même s'il dit que on sait jamais, mon personnage n'est pas mort, alors il peut revenir tout en disant qu'il est allé sur le tournage, bon voilà. D'ailleurs transition parfaite, puisque on revient un petit peu avant, mais Brie Larson avait dit, on lui a posé la même question, est-ce que tu reviendras, parce qu'elle aussi non plus n'est pas confirmée, et donc on lui a dit tu reviendras ou pas dans Doomsday, elle a dit merci de demander, mais je peux pas répondre à la question, et j'ai vu la vidéo, c'était dans une émission, il me semble, de cuisine ou de choses comme ça, et c'était assez marrant, voilà, mais elle ne peut pas répondre, je pense qu'elle est dans le film, parce que c'est une des grandes héroïnes de l'univers malgré tout, qui a eu son film The Marvels, qui est très connecté à Monica Rambeau, on sait que l'univers de Monica Rambeau devrait être exploré parce que les X-Men y sont, parce que les X-Men sont dans le film, etc. Donc voilà. Là, vous avez vu dans cette première partie de vidéo, on parle énormément des personnages qui sont pas présents, et des acteurs qui disent ou pas s'ils sont dans le film. Et c'est le cas, alors, non, justement, tout à l'heure je vous disais que Mark Ruffalo avait parlé, non, mais je voulais parler de ça avec vous un petit peu aussi, a priori, donc, on est d'accord, Bruce Banner, Hulk est confirmé de retour dans Spider-Man Brand New Day, il devrait être de retour, et ça on l'avait vu dans les rumeurs, etc., en tant que Hulk un peu méchant, un peu féroce, un Furious Hulk, pour build up son personnage pour Doomsday, où il serait un petit peu pareil, un Savage Hulk, un Hulk peut-être encore plus enragé que jamais, et ma question c'est, est-ce que vous pensez qu'il est possible ou pas que le personnage de Bruce Banner meurt avant Doomsday, et que donc on ne l'est pas dans Doomsday, parce que pour l'instant il est toujours pas dans Doomsday, lui non plus d'ailleurs, on parle que des personnages qui ne sont pas présents pour le moment, mais voilà, pour tout ça, pourquoi je vous dis ça, parce que sur Brand New Day, donc on a eu les premières images, on en parlera dans une vidéo sur Spider-Man 4 qui, je vous le promets, arrivera, mais on a eu donc des premières images de Mark Ruffalo sur le tournage, qui est donc confirmé définitivement dans le film. Et on a eu a priori des images selon Unbox PhD de Bruce Banner qui serait gravement blessé et transporté sur une civière. Il y a deux éléments que moi j'aimerais noter là-dessus, parce qu'on en parlera bien plus dans une vidéo dédiée Spider-Man Brand New Day. Mais petit 1, il est gravement blessé, ça veut dire que c'est peut-être une explication possible au fait que on le guérisse, on lui réinjecte du gamma ou quoi que ce soit, qui fait que Prof Hulk n'est plus possible, Smart Hulk est dégagé, et qu'on ait enfin un nouveau Hulk un petit peu vénère, comme on l'attend depuis quelques années maintenant, parce que le Hulk doux, sympa, bête et méchant, c'est un peu celui qu'on déteste, on va pas se mentir, hein, surtout dans She-Hulk où il est totalement naze, le pauvre il aide pas la série à remonter sur de meilleures estimes. Mais voilà, donc ça c'est la première chose que je peux dire. Pourquoi pas une explication au fait qu'on ait le Hulk méchant de retour, notamment pour Doomsday. Et puis deuxième chose que j'aimerais dire là-dessus, c'est possiblement que est-ce que Bruce Banner pourrait décéder. On sait que on prend trop pour acquis le fait que les personnages vont continuer à vivre dans le MCU, et pourquoi pas à un moment en finir avec ce personnage, c'est possible. Moi je pense pas, parce que voilà, je pense qu'il terminera son histoire. Je pense pas tout de suite, parce que les droits sont toujours à Universal, que Marvel attend qu'Universal n'ait plus les droits pour pouvoir faire son propre film Hulk, et je pense que on pourrait même avoir une fin du personnage avec son film. Mais à mon avis, ils lâcheront pas le personnage de Hulk jusqu'à ce qu'ils puissent faire ce fameux film solo. Donc je pense pas que Bruce Banner va mourir, et ce qui m'emmène à penser que oui, il sera dans Doomsday, et c'est presque sûr, mais n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Mais voilà, on a des nouvelles photos qui laissent présager que pourquoi pas Banner pourrait voir ses derniers instants dans Brand New Day. J'y crois pas, je pense que c'est pareil pour vous, mais on enchaîne. Alors ça c'est marrant parce que Daniel RPK a réagi avec un emoji un petit peu attention, avec les petits yeux vicieux, voilà, avec cette citation des comics qui a été partagée par un compte sur X, et lui l'a repartagé avec ce fameux emoji yeux. Et en gros il dit:
cette citation des comics, c'est « Tu possèdes le pouvoir de la création, mon garçon, et pourtant tu me crains. Voilà pourquoi je suis Doom ». Ce qui signifie de la part de NRPK qu'il y aurait peut-être un lien entre cette citation, entre cette phrase issue des comics et Avengers Doomsday, parce qu'on sait qu'à la fin des 4 Fantastiques premiers pas, on a quand même un Victor Von Doom, on a quand même Dr Fatalis, qui va s'intéresser à Franklin Richards, et qui va potentiellement l'utiliser, ou en avoir besoin, ou s'aider de lui pour une raison ou pour une autre, mais selon moi, il est très grandement possible que ce soit en lien avec les pouvoirs de Franklin. Alors on sait qu'il peut ressusciter des gens, ça pourrait aider Doom, pourquoi pas, on sait qu'il a peut-être envie de, je sais pas, ressusciter le parent ou quoi, on sait pas, ça peut être intéressant à se demander, mais potentiellement que, et c'est le cas aussi dans les comics, que Franklin a des pouvoirs gigantesques, titanesques, notamment la création de réalité, de matière d'univers, et ça pourrait être très utile pour Doctor Doom, pour pourquoi pas survivre à la fin du multivers, et pourquoi pas créer son Battleworld, son univers à son image, comme on peut l'imaginer pour Avengers Secret Wars derrière. Ça pourrait être vachement cool. Ça pourrait être vachement intéressant. Mais du coup, Daniel RPK a l'air de dire que ouais, cette phrase des comics, elle peut avoir son sens dans Avengers Doomsday pour le coup. Alors, les films sortiront en IMAX. Alors j'allais vous dire que c'est peut-être les premiers films que je verrai en IMAX. Probablement pas, puisque j'irai forcément voir l'Odyssée de Christopher Nolan avant. Mais pour l'instant, j'ai jamais vu de film en IMAX. Ce sera peut-être l'occasion. Avengers Doomsday sortira en IMAX. Avengers Secret Wars en IMAX. Beyond the Spider-Verse sortira également en IMAX. Donc c'est les meilleures conditions pour un film, honnêtement, je crois. Hein. Bon, ça coûte bien plus cher. Mais pour des films comme ça, que ça c'est une fois dans une vie, je pense que je pourrais tenter de le faire. D'ailleurs, j'hésite à faire un concept où je vais... quand Doomsday sortira, j'irai le voir dans le plus de séances différentes possibles. Tu vois, je ferai 3D, je ferai IMAX, je ferai 4DX, je ferai VF, je ferai VO, j'irai peut-être le voir dans une autre langue, dans des cinémas un peu spéciaux et machin. Ça peut être un sympa comme concept. Je m'étais dit peut-être le voir 50 fois. C'est peut-être un truc de fou de dire ça, mais ça pourrait être vachement drôle à faire. N'hésitez pas à me donner vos avis, encore une fois, sur cette petite idée placée comme ça. Et du coup, Brand New Day ne sortira pas en IMAX. La raison est simple, c'est que c'est l'Odyssée de Christopher Nolan, justement, qui est un film, pour le coup, tourné entièrement en IMAX, le premier film de l'histoire à tourner entièrement dans caméra IMAX, qui devra prendre la place, du coup, parce que ça sort le même mois avec Spider-Man, et dans les deux films, nous retrouvons Tom Holland, et dans les deux films, nous retrouvons John Bernthal, qui joue le Punisher dans Brand New Day, et qui jouera aussi dans l'Odyssée de Nolan. Donc ça c'est assez marrant, mais du coup, vous pourrez pas voir de Brand New Day en IMAX, parce que tout simplement, il n'est pas tourné pour l'IMAX, je pense, ou en tout cas, il ne sort pas en IMAX, parce qu'il n'y a pas la place. Voilà. Alors là c'est marrant, et je voulais vous en parler, et je pense qu'on fera une vidéo théorie, où on parlera des meilleures théories, notamment des miennes, parce que j'en ai encore pas mal sous la bedace, je sais pas si ça existe cette expression, mais voilà. Dans Doomsday, on pourrait avoir un compte à rebours, alors je sais pas d'où est issue l'info, c'est Majestic sur X que j'ai vu, mais c'est une rumeur / théorie qui circule pas mal en ce moment. C'est vrai que dans Doomsday, en fait, on aurait un film qui se déroule sur 7 jours, mais c'est pas du tout le propos ici, mais à retenir dans votre tête, on en parlera tout à l'heure, mais qu'en gros, il y aurait un compte à rebours qui apparaîtrait à l'image. On sait que dans les films comme Infinity War ou Endgame, il y a beaucoup de cartons, voilà, de titres de films qui disent ouais, là on est sur Vormir, là on est dans l'espace, là on est machin, pour nous faire voyager. Là ce serait des cartons, des titres un peu plus temporels, où on dirait ah il reste plus que 2 jours, ah il reste plus qu'1 jour, ah il resterait plus que... Et a priori ça devrait se dérouler sur 7 jours. Voilà, c'est la théorie qui prédomine, et qu'on aurait, bon là, d'autres détails comme Richard Shuri et The Beast, donc le fauve qui s'associerait pour construire un appareil capable de détecter le moment précis où les réalités commencent à s'effondrer. Ça c'est une théorie qui revient pas mal en lien avec les comics, où ils peuvent détecter l'incursion et s'y préparer pour voilà. Mais voilà, donc c'est assez intéressant le fait que on aurait un film qui en fait est dans l'urgence, et c'est pas mal, je pense qu'il faudrait regarder, mais c'est pas mal le cas pour les films de fin du monde où t'as J-1, J-3, etc. Donc voilà, et puis on aurait quelque chose qui se déroulerait sur un nombre de jours précis, et ça on en reparlera plus tard dans la vidéo. C'est marrant parce que la Agbo, la société de production des frères Russo, a publié une chaise de réalisateur sur le thème de RDJ pour Halloween. J'ai eu mon costume, et du coup a priori ils ont lancé un petit peu les chaises a priori dans toutes les tailles, et pour les fans, voilà, qui peut être disponible sur le net, je pense, sur les internets, voilà, disponible à l'achat. Mais ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est que Johan Gruffudd a dit qu'il reviendrait absolument dans le rôle de Reed Richards dans Avengers Doomsday ou Secret Wars, et Michael Chiklis a dit It's Clobbering Time, qui veut dire ça va castagner, enfin je sais pas comment vous le traduisez.
Mais tout ça pour dire que on a 2 acteurs qui se sont dit ouais on est partant pour revenir pour les films Avengers. Je crois que c'était à la New York Comic Con, mais on avait parlé la dernière fois, mais là on a le détail de ce qu'ils ont dit. Après, pour moi, étonnamment, même s'ils disent qu'ils veulent revenir et tout, ça me paraît un mauvais signe, qu'ils disent ouais on va revenir et tout, parce que les acteurs qui ont déjà parlé avec Marvel ou qui sont déjà impliqués dans tel ou tel projet, généralement ils disent ah on ne sait jamais, ou alors ils disent bah tu verras, ou alors mais on l'a vu avec Yoann Gruffudd il y a quelques mois qui disait j'ai pas été contacté, et là ils disent ouais on est chaud pour revenir, et quand on dit on est chaud pour revenir, c'est généralement qu'on n'avait pas prévu pour revenir encore. C'est pour ça que je dis ça, mais à voir, peut-être que je me trompe, et on verra, et j'espère me tromper, parce que Yoann Gruffudd dans Mr Fantastic c'était un absolute cast, c'était le 10 sur 10 du casting pour Reed Richards, et puis Michael Chiklis qui est culte un petit peu, qui est iconique dans ce rôle de la chose. Donc très heureux si jamais ils reviennent tous les deux. En tout cas ils sont chauds tous les deux pour revenir, mais on en avait déjà un petit peu touché un mot dans la dernière vidéo sur le sujet. Lewis Pullman qui a confirmé qu'il a terminé le tournage d'Avengers Doomsday. Il a dit à moi que je reçois un autre appel, qui sait comment les choses vont évoluer, je suis simplement le fil des événements. Je suis au téléphone prêt à répondre à l'appel. Voilà, Lewis Pullman qui est un acteur fabuleux, en tout cas je trouve qu'il est super dans le rôle de Bob, Sentry, le Void, enfin voilà c'est le même personnage, mais voilà c'est un de mes coups de cœur de la saga du multivers, en tout cas des films post-endgame, un de mes personnages préférés je pense, et qui est dans le film, et ça c'est très cool. À voir son rôle, parce que c'est un personnage qui est extrêmement puissant, Sentry, et qui pourrait mettre Doom KO en quelques secondes, donc à voir l'importance de son rôle, ce sera intéressant je pense que il soit proéminent, ou que Doom veuille de lui comme allié pour telle ou telle raison. Ça pourrait éviter de le mettre en touche dans le film, comme par exemple Thor est mis en touche dans Infinity War, ou encore Hulk. On est obligé de les nerfer ou de baisser leur niveau de pouvoir pour pouvoir proposer un film un peu cohérent en termes d'échelle de puissance. À voir ce qu'ils vont réussir à faire avec le personnage de Sentry. Mais voilà, bon, évidemment il a terminé son tournage comme tous les acteurs du film, puisque le film est terminé. Et il y a eu évidemment des reshoots de prévus, je pense qu'ils vont avoir lieu courant fin d'année, début 2026, et qu'ensuite ils pourront se dédier à la post-production, et bien sûr à tous les teasers qui vont sortir, et à la gigantesque promotion du film qui va être un kiff absolu à suivre, c'est génial. Michael Waldron qui a parlé d'une scène abandonnée de The Kang Dynasty. Voilà, donc on lui a posé la question en fait sur Reddit dans une FAQ question-réponse. Voilà, il a dit bon je réponds à toutes vos questions. On lui a dit bah est-ce que t'aurais pas un truc, bah je vous donnerai la question tout à l'heure, et il dit en gros que Jeff Loveness, souvenez-vous de ce scénariste ignoble qui était attaché à The Kang Dynasty avant d'être viré, puis Michael Waldron a ensuite repris le flambeau, et ensuite bon il a laissé le Doomsday à plus ou moins aux frères Russo et à McFeely, mais il a rejoint quand même l'aventure, donc il est impliqué. On avait parlé la dernière fois aussi qu'il est sur le projet en tant que consultant, co-scénariste depuis le début, et qu'il est là depuis très très longtemps bossant sur The Kang Dynasty et Secret Wars. Jeff Loveness qui lui aussi bossait sur The Kang Dynasty, mais lui a vite été écarté au vu de la qualité de son travail sur Quantumania. Et voilà, ils ont dit que les deux, Jeff Loveness et lui, ont passé un après-midi entier à Marvel à pitcher, voilà, à proposer un petit pitch sur les Young Avengers qui défonce une version de Kang, qui était super content de l'avoir fait, et puis qui découvre ensuite que ce Kang en particulier avait une petite carte en disant soyez patient avec lui, c'était son premier jour en tant que Kang, donc ils étaient dégoûtés parce qu'ils croyaient avoir détruit un Kang de fou, en fait c'était un petit Kang, tout ça. Bon, je trouve la vanne ignoble, je trouve l'idée ignoble, pas que les Young Avengers combattent Kang, hein, pas du tout, mais que ensuite il y ait c'est le premier jour en tant que Kang. Je trouve la vanne dégueulasse pour un film Avengers, je trouve ça nul à yesh, et je comprends que ce soit Jeff Loveness qui l'ait proposé, mais ça me rassure pas non plus sur Michael Waldron qui quand même malgré tout est co-scénariste sur Doomsday, donc à voir. En tout cas, voilà, a priori il a dit que c'était peut-être le Kang lézard, et voilà, il dit je sais plus, mais on s'est amusé. Oui, ben on s'amuse pas sur un film comme ça, et je trouve que l'idée était désastreuse. Heureusement qu'elle n'a pas été gardée, et encore moins heureusement que les Russo je pense sont arrivés, parce que je pense qu'avec eux le film va être meilleur, mais ça c'est une prédiction à voir, on espère en tout cas. Michael Waldron qui révèle avoir regardé WandaVision pour écrire Doctor Strange Multiverse of Madness. Je vous dis ça parce que ça peut aider quand même quand un scénariste voit les autres projets du MCU, mais ce qui nous avait fait tilt, c'est qu'on avait appris que il aurait pas trop regardé en fait WandaVision, et que donc les scénaristes, Wanda qui est jouée par Elizabeth Olsen a dit c'est pas du tout ce qui se passe, enfin c'est pas incohérent avec mon personnage dans WandaVision, et elle s'était un peu fâchée avec les scénaristes qui lui avaient envoyé 50 versions et qui n'allaient pas du tout avec WandaVision, et elle avait dit honnêtement envoyez-moi les versions définitives quand vous serez prêts.
Et du coup, bah, il y avait eu quand même des ragots, des petits bruits de couloir que Michael Waldron n'aurait pas du tout vu, ni lu, ni quoi. WandaVision avant de préparer Doctor Strange du Multiverse of Madness, qui est quand même un film qui a pour personnage Wanda, qui sort de WandaVision, enfin c'est très étrange. Mais il dit que non, contrairement à ce que vous avez lu sur internet, non, j'ai bien regardé WandaVision du début à la fin pendant que j'écrivais Doctor Strange Multiverse of Madness. On le croit pas, beaucoup pensent qu'il y a mytho. Moi je pense que c'est possible qu'il y ait mytho parce que bon, même dans le film quand tu vois Multiverse of Madness, t'as pas forcément besoin d'avoir vu WandaVision pour comprendre, même si c'est lié, même si c'est un peu incohérent avec la conclusion du personnage. Enfin voilà, il y a quand même des petits problèmes au niveau de Wanda et je pense que c'est pas voilà. Mais si Waldron pouvait s'être tapé tout le MCU avant de décrire Doomsday, moi ça m'éviterait de m'arracher les cheveux personnellement. Mais voilà, c'est pour en parler, pour savoir si Michael Waldron il est peut-être qualifié. Il a écrit Loki, ce qui était plutôt pas mal. Multiverse of Madness, ça vaut son pesant d'or, même si bon, c'est pas non plus le gros chef-d'œuvre du MCU, mais c'est plutôt pas mal aussi. J'espère qu'il peut se renseigner pour écrire un film minimum de cohérence, quoi. Voilà, la question qu'il lui posait, c'était qu'est-ce qui t'a influencé, non, c'est quoi, sans rien spoiler, comme tu étais le scénariste sur Avengers The Kang Dynasty, y a-t-il quelque chose que tu as appris de ces premières versions du script qui t'a aidé à écrire pour la nouvelle version Avengers Doomsday? Alors là, il répond sur ce côté Young Avengers, est-ce que ça veut dire que les Young Avengers seront présents dans le film? Et puis, on peut partir du principe que si les Young Avengers étaient dans une version de The Kang Dynasty, c'est pas étonnant qu'ils soient dans Avengers Doomsday, sachant que c'est teasé, je pense qu'il y aura des choses dans la série Vision qui vont mener vers ça. La scène finale de The Marvels avec Kamala Khan qui rentre en contact avec Kate Bishop, je pense que voilà, c'est prévu, ça va arriver, et je pense que même dans Doomsday ça va arriver, et dites-moi si ça vous plaît, l'idée des Young Avengers. Moi ça me fait un peu ni chaud ni froid. Souvenez-vous des concept art de potentiellement de The Kang Dynasty ou bien de Doomsday où t'avais les Young Avengers autour d'une table avec Star-Lord et Wong. Potentiellement que c'est une scène d'Avengers Doomsday, potentiellement que ça va arriver dans le film. Voilà, on verra bien, ça se confirmera ou non, mais voilà, tout est imaginable. D'ailleurs, selon Alex Perez, il dit que c'est pas une blague, hein, que le nom du variant de cette scène entre les Young Avengers et Kang était Nate Richards. Ok, bon. Encore une fois, cette scène avait l'air ignoble, donc heureusement qu'elle n'est pas restée, et heureusement que ce film de Kang Dynasty ne verra pas le jour, parce que il y a quand même pas mal de scénarios où le film est éclaté au sol. Donc je suis content que les frères Russo soient de retour, et je suis content que c'est eux qui mettent leurs pattes, parce qu'ils ont quand même l'habitude, la notion et l'idée en tête de ce que représente un film Avengers et des enjeux derrière. Donc je suis plutôt satisfait que ce soit eux qui s'en occupent, in fine. D'ailleurs Disney, ah oui, je sais pas si vous avez vu passer ça, Disney qui a utilisé un fanart d'Avengers Secret Wars avec Miles Morales, le Beyonder, mais aussi le Captain America de Sam Wilson et tout ça pour un événement à Sao Paulo. Et bon, a priori, c'est plutôt les branches locales de Disney qui s'occupent de ce genre d'événement là, mais ils ont mis ce concept art, ça a fait réagir certains insiders qui disaient attention, ça peut peut-être vouloir dire quelque chose, le Beyonder sera-t-il dans Avengers Secret Wars ou même dans Doomsday? Je pense que c'est possible en vrai. Pourquoi? Parce que les frères Russo ont dit qu'ils s'inspiraient des deux runs Secret Wars et que quand même le Beyonder c'est un inévitable, c'est quand même, on peut pas faire sans dans le run de 84 et même le Secret Wars 2 qui a suivi je crois dans les 1987 je crois. Mais le Beyonder, il est super important, et pour les frères Russo qui ont adoré, ça fait partie de leur enfance, et c'est pour ça qu'ils voulaient revenir pour faire Secret Wars, enfin il y a quelques années ils ont dit on reviendrait que pour faire Secret Wars, mais eux ils pensaient davantage à la version de 84 de shooter, et donc ils pensaient potentiellement au Beyonder, et donc le Beyonder à mon avis sera quelque part, en tout cas mentionné, référencé, je pense qu'il y aura le Beyonder quelque part, parce qu'il est trop culte par rapport à Secret Wars, mais intéressant que Marvel, en tout cas que Disney waouh, je sais pas comment on le dit, mais fasse la promotion de Secret Wars de la sorte en mettant en avant le Beyonder, Miles Morales et Captain America de Sam Wilson. Bon, après c'est peut-être juste qu'ils ont pris un fanart au pif, d'ailleurs c'est pas le plus beau, hein, on va pas se mentir, mais c'est quand même surprenant, disons-le. Est-ce que pour vous ça veut dire quelque chose ou pas? À vos claviers aussi, ça m'intéressera. Elizabeth Olsen qui parle de son appartenance au MCU, sachant qu'elle n'est toujours pas confirmée elle non plus dans le film, mais qu'on a quand même des doutes. Elle dit « Cela me permet de trouver une communauté, ce qui est difficile à faire lorsqu'on exerce un métier créatif où on est la plupart du temps seul et en déplacement. Et il y a une famille à laquelle on peut revenir, cela a été extrêmement important pour moi d'en faire partie. » Ouais, elle parle en gros de la famille Marvel, des acteurs qui reviennent travailler ensemble de temps à autre, ils se créent des liens, ils se créent des contacts, et ils sont ensemble, et ils savent qu'il y a ce rendez-vous là. Il y a un côté rassurant aussi dans ce métier d'acteur où tu vois
voit beaucoup de personnes, mais au final c'est jamais vraiment des proches et machin. Et je pense que ouais, il y a un côté aussi rassurant, comme je le dis, mais un côté familial dans la production des films Avengers, parce que c'est des acteurs qui se retrouvent régulièrement, qui tournent ensemble de plus en plus. C'est assez rare dans l'industrie que des acteurs à commun reviennent pour retourner des dizaines de films ensemble, et c'est le cas ici. Voilà, et je pense qu'il y a un côté colonie de vacances qui plaît beaucoup, et on a plein d'acteurs qui sont allés dans ce sens en se disant ouais, c'était trop bien de voir toutes ces personnes et machin. Et d'y revenir souvent, je pense que ça peut faire kiffer les acteurs, et c'est un peu ce que dit Elisabeth Olsen. Si elle kiffe, reviens s'il te plaît, reviens. Je pense que bon, elle est pas morte dans Multiverse of Madness, ou en tout cas on sait, d'après certaines rumeurs, qu'elle devrait être dans un autre univers. L'univers des X-Men comporterait sa Wanda dans le film. Toutes sortes de choses qui me font envie, voilà. Ah, on en vient au cœur du sujet. C'est les premières infos sur la bande-annonce d'Avengers Doomsday. A priori, cette bande-annonce, elle est bien plus qu'un simple aperçu. Donc on a quand même pas mal de choses. Bon, à mon avis, ça durera pas plus d'1 minute 30, mais il pourrait y avoir pas mal de choses. Doctor Doom, qui dépendrait de son armure, parce que son corps est complètement détruit. Et qui contient de nombreuses images de Doctor Doom en action, donc on n'aurait pas un espèce de Doctor Doom gardé secret, non, il serait bien montré dans ce petit teaser, sachant que, comme je vous l'ai dit, Film Threat, c'est crédible. Film Threat, c'est les premiers qui ont dit, oui, le 26, je sais plus si c'était le 23, non, c'est le 26 mars 2025, ils ont dit vous allez avoir la plus grande annonce de la décennie pour Marvel, plus grosse que Robert Downey Jr. en Doctor Doom. Et effectivement, on a vu ce live des chaises de 5 heures où on avait 27 acteurs annoncés, tout ça, c'était les premiers à le faire. Et donc, depuis ce moment-là, énormément de crédibilité de mon côté les concernant, et bah ouais, et du coup pour moi, bah oui, je les crois quand il dit que la bande-annonce va contenir un Doctor Doom qui va dépendre de son armure pour survivre. Ça c'est assez marrant, parce que son corps serait complètement décimé, là oui, ça dépend des comics, certains pensent qu'en fait Doom met une armure juste parce qu'il a un petit défaut physique et qu'il peut pas supporter d'être pas parfait, d'autres voient vraiment un homme totalement détruit de l'intérieur avec un visage atrophié, machin. Ça dépend des comics, ça dépend des auteurs, les versions sont différentes pour Doctor Doom. Je sais pas quel je préfère, parce que d'un côté on a cet homme qui supporte pas d'être imparfait, ou de l'autre cet homme qui est brisé de l'intérieur et en fait qui dépend de l'armure. Je suis plutôt content qu'il y ait un visage brisé derrière l'armure, ça séparera encore plus Doctor Doom de Tony Stark, et c'est quelque chose qui est plutôt pas mal pour moi. Et donc on aurait Doom qui combat dans pas mal de scènes du teaser. Oh, ça va être génial, ça va être dingue, ça va être fou. Si vous me suivez, si vous allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue, mais pour moi le teaser sortira le 7 décembre, j'y crois très très fort. Je vous explique pourquoi en précision dans cette vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne assez facilement. Mais si le 7 décembre ça sort, vous savez que je suis peut-être le seul au monde à penser qu'il sort dans cette date-là, en tout cas à l'avoir découvert. Vous n'hésitez pas à aller voir pourquoi, j'ai fait un short à ce sujet, j'ai fait une vidéo, voilà. Mais il y a d'autres détails. Doctor Doom s'est dépeint comme un monstre classique à la Universal, ce qui le rapproche d'Eric du fantôme de l'opéra. C'est intéressant comme comparaison. Et la bande-annonce sera diffusée avant le film Avatar Feu et Sang qui sort le 18 décembre. Et donc je suppose que ça devrait sortir un petit peu avant en ligne, donc potentiellement quelques jours avant, pour pas que le teaser fuite et que ça fasse pas des gros scores en ligne. Je pense que ça va sortir en ligne une semaine avant. Mais moi, voilà, j'y crois au 7 décembre, donc je suis pas objectif là-dessus, mais j'aimerais tellement. Et donc Marvel veut créer l'événement avec un truc un an avant, pour vraiment lancer les hostilités, et a priori le teaser est assez excitant, et il va hyper les fans, et a priori, au moment où c'est dit, donc le 29 octobre, il est pas du tout terminé, il est en processus de création, mais pas du tout terminé. Voilà, donc je suis allé voir, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, hein, c'est ce podcast Film Threat où effectivement on a un insider qui précise toutes ces infos et qui pour moi est très fiable. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir, et ça me passionne et c'est très hypant. Qu'est-ce qui vous donne le plus envie? Alors, j'aimerais revenir 2 secondes sur ce fameux Eric du fantôme de l'opéra, qui vit voilà caché dans les souterrains de l'opéra Garnier, qui est défiguré et donc qui porte un masque comme Doctor Doom finalement. Et donc là où est la comparaison, elle est là.
Il est rejeté solitaire, il tombe amoureux d'une chanteuse, mais qui finit par enlever par jalousie, et au final, il a de la compassion, il la libère, et il disparaît dans la solitude. Voilà, c'est ça, Eric, et donc potentiellement quelque chose de similaire, un petit peu dramatique, un petit peu, comment dire, un personnage un peu romantique, ça pourrait être vachement intéressant, en vrai, et Doctor Doom serait plus, comment dire... je trouverais pas le bon terme, mais plus théâtral, presque comme un opéra justement. Il y aurait, et on peut se dire que peut-être qu'il va jouer du piano ou quoi dans son manoir de Latverie. Pourquoi pas de genre de choses comme ça qui le détacherait de la plupart des méchants du MCU, et ça c'est une bonne nouvelle. On a eu une image de soi-disant liée à Avengers Doomsday avec Tobey Maguire qui a fait surface. J'y crois de moins en moins, c'est l'éclat, même si ça peut paraître super réaliste machin. Je les trouve trop épurées ces images, je les trouve trop fake, trop... Voilà, et je les trouve pas assez réalistes en vrai. Et puis, non, je sais pas, ça fait pas vrai quoi. Ça fait pas vrai, l'éclairage est très bizarre. Et surtout, on avait eu des images similaires il y a quelques semaines, je sais pas si vous vous souvenez, et un internaute, un compte X a bien vu, Fudi pour le citer, a bien vu qu'en fait, en tapant les bons termes dans une intelligence artificielle, on pouvait nous ressortir à peu près les mêmes visuels, et que donc non, c'était pas vrai, et que donc non, c'est pas les vraies images de Tobey Maguire dans le film. Mais je sais pas, j'ai toujours l'impression qu'il sera dans le film. D'ailleurs, Daniel RPK nous a confirmé que il y aurait bien des plans pour qu'un Spider-Man soit dans le film. C'est pas forcément Tom Holland, pourquoi pas Tobey Maguire, voilà, mais ça, ce ne sont pas des indices qui pour moi sont fiables, même si c'est possible que ce soit vrai. Encore une fois, c'est marrant de vivre dans une époque où en fait tous les leaks qu'on reçoit peuvent être vrais ou faux, ou... voilà, c'est assez marrant. On n'a jamais vraiment sûr à 100% signé contre signé que c'est des vraies images. Et c'est assez kiffant parce qu'en fait au final on sait pas si on s'est fait spoiler ou pas, et donc on a aucune certitude, et c'est mieux que plutôt d'avoir des vrais spoils et de... voilà. Femme Jensen qui, pour l'instant, encore une fois, elle n'est pas confirmée, bon, il y a plein de ces petits potes des premiers films X-Men qui sont confirmés. On a, bien sûr, Alan Cumming pour jouer Diablo, Patrick Stewart, Professeur X, Magneto joué par Ian McKellen, Rebecca Romijn en Mystique, on a aussi, bien sûr, James Marsden pour revenir en Cyclope. Et je crois que j'en oublie, voilà, Kingsley Grammer pour jouer le Fauve. Et voilà, on a quand même pas mal de confirmations de X-Men. On se disait, bon, il y a des gros doutes aussi sur la présence de Holly Berry pour revenir en Tornade, et aussi pour Jean Grey, et aussi pour Femme Jensen, mais elle qui dit que Marvel Studios l'a vraiment jamais contacté pour venir dans Avengers Doomsday. Si elle y était pas, elle aurait le même discours. Encore une fois, je le répète, elle dit c'est agréable d'avoir que les gens parlent encore d'elle. Je suis sûr qu'à chaque fois qu'il y aura un nouveau film, on en reparlera. Bah non, en fait, c'est vraiment sur ce film-là. Est-ce que vous y croyez à sa présence? Moi, je pense que oui, en vrai, je vois pas de raison. En plus, elle a toujours dit que, bon, elle serait plutôt partante pour le faire. Ouais, voilà, encore une fois, c'est tous ces acteurs qui sont presque sûrs d'être dans le film. Il y a aucun moyen de le prouver, mais je le sais, quoi. Je sais qu'elle sera dans le film. Faut que Marvel lui a sûrement proposé, elle est pas trop contre, en tout cas. Ah, ça va se faire, ça va se faire. Benedict Cumberbatch, selon Hollywood North, alors je vous invite aussi encore une fois à aller renseigner, mais on a un rapport avec les différentes fiches de production de pas mal de films. On a la série Harry Potter, on a Dune Messiah, on a quoi d'autre, je crois qu'on a The Batman 2, etc. Et on a aussi Avengers Doomsday et Secret Wars. D'ailleurs Secret Wars on va en parler, c'est intéressant, mais Cumberbatch, selon cette fiche-là, Chris Evans, Tom Holland et Elizabeth Olsen sont bien au casting d'Avengers Doomsday. Il y a beaucoup de doutes sur Tom Holland, NLRPK dit récemment qu'il ne serait pas dans le film, en tout cas actuellement il n'est toujours pas dans le film. Benedict Cumberbatch est très bizarre parce qu'il a dit je suis là, puis il a dit je suis pas là, puis il a dit je suis là, puis il a dit je suis pas là, donc on sait pas vraiment. Chris Evans, bon, c'est confirmé officiellement par des médias, mais Marvel n'a jamais justement officiellement confirmé, donc c'est pas vraiment purement officiel, mais des gros médias américains, je crois que c'est Deadline qui a confirmé ça, donc c'est presque sûr à 100%. Mais voilà, on a Elizabeth Olsen qui, elle, n'a pas trop... Enfin, c'est elle, ça a rien à fuiter, il n'y a pas trop de rumeurs autour d'elle, même si elle devrait faire partie de l'univers des X-Men dans le film, avec peut-être un variant de Wanda et tout ça. Mais selon cette fiche-là, en tout cas, tous ces acteurs-là sont bien dans le film. Donc on aura Doctor Strange, Captain America, Spider-Man de Tom Holland et Wanda, ce qui serait plutôt pas mal, appréciable, je vais pas vous le cacher une nouvelle fois. Le tournage d'Avengers The Secret Wars, selon cette fiche, devrait débuter en avril 2026 et se poursuivre jusqu'en septembre 2026. Donc on aurait à peu près les mêmes dates que pour Avengers Doomsday en 2025, qui a commencé en avril, qui s'est terminé en septembre-octobre, même si c'est plus en septembre en vrai.
Et bah ce sera à peu près la même chose hein, pour Secret Wars. Et encore une fois, les deux films vont avoir des reshoots. C'est la manière de faire de Marvel. On peut pas changer une équipe qui ne gagne pas forcément, mais qui voilà se réagence comme ça. Selon l'affiche, donc c'est bien avec Robert Downey Jr. confirmé de retour. Bon, ça c'est logique. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss. Donc tous les 4 fantastiques, les acteurs, etc. Tom Holland aussi. Donc voilà, pour le coup. Et son titre de travail, c'est Apple Pie 2. Sachant que le titre de travail pour Doomsday, a priori, était Apple Pie. Voilà, que dire de plus. Enchaînons, je crois qu'on est plutôt bon. Doom. Voilà, c'est là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Doom aurait besoin de 7 jours pour créer le Battle World. Ça sera inspiré, voilà, justement de la Genèse hein, dans la Bible, je sais pas si vous connaissez, mais Dieu crée le monde en 7 jours. Voilà, et le 7e jour, il se repose, et ce serait à peu près la même chose pour Doomsday, pour Doctor Doom. Il créerait le Battle World en 7 jours, et chaque jour, il aurait une nouvelle action à faire, et chaque jour, il réussirait, et chaque jour précipiterait jusqu'au Doomsday. Je pense qu'il y aurait peut-être, tu vois, dans le film, il y aurait, je sais pas, un jour avant la fin du monde. Donc un jour, one day before Doomsday. 2 days. Et chaque jour, en fait, il y a le décompte qui baisse d'un cran. Et peut-être sur 7 jours, alors ce sera un concept de fou. Et on sait qu'il y a une espèce comment dire, de folklore autour de Doomsday, ou une légende racontée par les réalisateurs, les frères Russo, qui disent que ils s'étaient pas trop chauds pour revenir. Et puis ils ont appelé McFeely, et McFeely a eu une idée de génie. Et ils se sont dit, on va faire ça, ça y est, on revient, c'est bon. Et peut-être que cette idée c'est celle-là, c'est de se dire le film se déroule sur 7 jours et chaque jour il se passe un nouveau truc et chaque jour Doom réussit son plan pour redevenir le roi du Battle World. Peut-être qu'on comprend pas tout de suite très bien son plan et que ça semble comme un puzzle pour à la fin mener au Battle World, et que voilà, la scène finale du film ce sera le 7e jour et le repos du dieu, comme Dieu se repose dans la Bible, dans la Genèse. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça peut être très intéressant. Après, le côté repos, ça fait un peu penser à la fin d'Infinity War avec Thanos, à voir de... Faut vraiment éviter les redites selon moi, mais bon, les parallèles ne... Voilà, vont pas... Il y a certains parallèles qui vont pas pouvoir s'éviter, hein, mais... voilà, peut-être changer d'idée. Mais en tout cas, cette théorie slash rumeur, elle est plutôt intéressante. Elle est plutôt intéressante, et... je serais curieux de savoir s'ils prennent cette direction-là. Je serais plutôt partant en vrai, ça me chauffe pas mal cette idée-là. Et enfin, on va finir avec ça. Dans Doomsday, Namor déclencherait des tsunamis. Voilà, donc selon James McAvoy, encore une fois, prenez ça avec d'énormes pincettes, James McAvoy, je ne lui fais pas confiance, je ne lui accorde aucun crédit, mais Namor, selon des prévisualisations 3D a priori, pourrait invoquer d'immenses vagues, l'armée de Talocan et même une pieuvre géante, une guerrière nommée Andromeda apparaît également, ainsi qu'Orca. Bon, ça me paraît être du mytho, mais c'est vrai que ça pose la question intéressante de savoir quels seront les pouvoirs de Namor dans ce film. Namor qui sait voler, etc., qui a pas mal de force, mais je pense que ce serait pas mal de faire step up ses pouvoirs. Lui qui est confirmé dans le film, Tenoch Huerta, l'acteur, est confirmé dans le film, et ce serait sympa d'avoir des skills un peu stylés. Lui qui peut évidemment convoquer des créatures sous-marines, et qui peut contrôler un petit peu les poissons et les crustacés, ça pourrait être pas mal de voir un peu plus de ses pouvoirs. Voilà. On arrive au bout, on avait énormément de choses à dire, encore une grosse vidéo, je suis très content de l'avoir faite. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Namor en commentaire, je saurais que vous êtes les vrais, le sang, les goats, et que vous m'avez soutenu, et je vous en suis éternellement reconnaissant. C'est vrai que m'entendre parler autant, ça doit être assez fatigant, mais j'espère que je vous aurai appris des trucs, j'espère que mon analyse vous aura convenu. N'hésitez pas à vous donner votre analyse en commentaire, à faire tout ce qui est un toit, à vous abonner si ça vous aura plu. Voilà, c'est ces petites actions simples qui font plaisir. Et puis voilà, on se retrouve pour de prochaines aventures. Il y a quand même du lourd qui arrive, je crois, sur la chaîne. En tout cas, j'essaye de me préparer du lourd. Mais voilà, n'hésitez pas à kiffer la vie et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement